Voici pourquoi les gentils échouent et comment s'en sortir intelligemment. Tu es peut-être quelqu'un de bien, respectueux, poli, serviable, tu ne fais de mal à personne, tu veux aider, soutenir, bâtir, mais tu galères, tu avances lentement, tu n'as pas la reconnaissance que tu mérites, et tu te poses la question, pourquoi est-ce que les gentils échouent? La réponse est brutale, parce que le monde ne fonctionne pas à la gentillesse, il fonctionne à la puissance, tu veux plaire à tout le monde, mais plus tu essaies, plus tu deviens invisible, tu t'effaces pour éviter les conflits, tu te sacrifies pour ne pas déranger. Mais laisse-moi te dire la vérité, on ne respecte pas ceux qui s'écrasent, les gentils échouent parce qu'ils ne savent pas dire non, ils veulent être aimés au lieu d'être respectés, ils évitent le bruit. Alors que le monde écoute ceux qui font du bruit, ils attendent qu'on les remarque. Alors que personne ne regarde ceux qui restent dans l'ombre, mais attention, le problème, ce n'est pas d'être gentil, c'est d'être gentil au point de t'oublier, au point de t'user, au point de devenir un paillasson. Tu veux réussir? Alors change ta stratégie. Voici comment t'en sortir intelligemment sans perdre ton cœur. 1. Sois gentil, mais pas disponible pour tout le monde. Tu n'es pas une station-service émotionnelle. Tu as le droit de te préserver. Apprends à dire non. Sans culpabiliser, tu n'es pas dur. Tu es clair. 2. Pose des limites et impose ton cadre. Être bon n'interdit pas d'être ferme. Sois clair sur ce que tu acceptes et ce que tu refuses, parce que le respect ne se demande pas. Il se crée, et il commence par le respect que tu te donnes à toi-même. 3. Apprends à te vendre. Tu peux être talentueux, honnête, sincère, mais si personne ne le sait, tu restes dans l'ombre, fais-toi voir, parle de ce que tu fais, valorise-toi sans honte, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la stratégie. 4. Soigne ton langage, ton attitude, ton image, le monde perçoit ta valeur avant même de t'écouter. Sois droit, sois affirmé, sois propre dans ton énergie, les gens respectent ceux qui se respectent dans les détails. 5. Ne cherche pas à être aimé par tout le monde, c'est le piège mortel. Plus tu veux plaire à tous, plus tu t'éloignes de toi-même. Cherche à être respecté. Les bonnes personnes t'aimeront pour qui tu es vraiment, pas pour le masque que tu portes. Tu peux être gentil mais stratégique. Tu peux être bon, mais puissant. Tu peux être humble mais visible. Le monde appartient à ceux qui savent s'imposer sans écraser, à ceux qui osent se montrer sans s'excuser. Alors, arrête de t'éteindre pour rassurer les autres, arrête de minimiser ta lumière pour ne pas déranger. Affirme-toi, rends ta gentillesse intelligente, sois une bonne personne avec des limites puissantes, et tu verras, tu ne seras plus jamais invisible, tu ne seras plus jamais utilisé, tu seras respecté, vu, écouté, et enfin tu réussiras. Tu sais ce qu'il y a de plus triste? C'est que les gentils ont souvent plus de talent que les arrogants. Ils sont loyaux, ils travaillent dur, ils veulent le bien de tous, mais ils finissent souvent exploités, oubliés, remplacés. Pourquoi tu veux la vérité? Les gens écoutent ceux qui parlent fort, ils suivent ceux qui s'imposent, ils respectent ceux qui s'affirment, pendant que toi, tu dis « je ne veux pas déranger, je préfère rester discret, je fais ça pour aider ». Pas pour être vu d'eux, ils disent « voici qui je suis, voilà ce que je fais, et tu vas m'écouter. Tu veux réussir tout en restant bon ?» Voici encore 5 stratégies concrètes pour inverser la tendance sans te trahir. 6. Apprends à dire « stop ». Quand quelqu'un te manque de respect une fois que tu le laisses passer, il recommencera. Et chaque silence que tu offres devient une permission silencieuse. Apprends à dire stop. Clairement, immédiatement. Tu ne perdras pas. 7. Donne sans te vider. Tu peux aider, mais pas jusqu'à t'épuiser. Ce n'est pas de l'amour de soi que de se sacrifier à chaque fois. Réserve ton énergie pour ceux qui te respectent. Aider tout le monde, c'est se trahir un peu chaque jour. 8. Transforme ta douleur en position. Tu as souffert? Tu as été déçu? Alors transforme cette blessure en vision forte. Parlant, inspire, éduque. Tu peux construire ta voix, ton message, ton projet autour de ce que tu as vécu. Les gentils les plus puissants sont ceux qui ont fait de leur douleur une arme d'impact. 9. Utilise les réseaux intelligemment. Instagram, TikTok, YouTube, ce ne sont pas que des plateformes. Ce sont des amplificateurs de visibilité. Parle de ce que tu sais. Montre ton travail. Inspire. Partage. Sors de l'ombre. Tu n'es pas né pour rester petit lisse. Sois gentil, mais stratégique. Tu veux aider les autres très bien, mais assure-toi que ça ne soit pas au détriment de ton propre avenir. Sois bon mais pas naïf. Sois généreux mais lucide. Sois aimant mais équipé mentalement. Dans ce monde, les gentils doivent être formés, armés, éveillés. Tu vois la différence? Le gentil naïf s'éteint. Le gentil stratégique brille. Le gentil fragile se fait manipuler. Le gentil éveillé devient un leader inspirant.
Alors la vraie question c'est, est-ce que tu veux rester gentil et déçu? Ou devenir gentil et puissant parce que les temps changent? Aujourd'hui, la visibilité n'est plus une option. C'est une nécessité. Tu peux rester discret et espérer. Ou tu peux choisir de prendre ta place. Avec sagesse, amour, autorité. Si ce message te parle, partage-le. Et surtout n'oublie pas, le monde respecte ceux qui se respectent. Ne t'excuse plus d'exister. Montre-toi. Parle. Rayonne. Tu n'as pas à devenir méchant pour réussir. Tu as juste besoin de devenir visible, aligné et ferme. Tu es gentil? Alors sois aussi stratégique, courageux. Inoubliable, laisse en commentaire un encouragement pour les gentils et un conseil aussi.